A life is made of difficult passages, moments of joy, and those impossible to describe. They are fleeting, and we are surprised to have been participants. At the end of the day, we have a sense of our common humanity and maybe even love. I've lived in New York for several years, and living abroad has made me ask myself some essential questions. Am I only a child of my native land, the north of France? How does my language inform my view of the world? What happened to the child I used to be? Answers didn't come easy. Nothing was clear. However, moments of grace exist. Hopefully, the mental fog will clear. Liberty enlightening the world. The liberty that France offered to the United States in the statue imposes like a giant. Personally, I experienced the first signs of liberty in the company of other giants. The giants from Douai, my hometown, are named Les Gayant. They have enlightened my childhood, and they are more and more present in my thoughts. Sometimes we feel deep frustration because we lack the words to express ourselves. Then we have to start from zero, and like a coal miner, we must dig deep to find out who we are. I've asked my two friends, Andrée and Adel, to accompany me to my hometown. By inviting them into my world, perhaps I can understand myself even better. Andrée was my English teacher. She has become my best friend in New York. The first time that we have met, I said, we have a treasure in our mind and we don't even realize it. Right, You yes. remember that? We're like fish in the water, Yeah, fish exactly. that do not know they're in the water. They don't know what water is. Yeah. That's culture, and when you start to learn someone else's language, then you begin to realize that you're learning their culture as well. Yeah, as well, absolutely. Yeah. You're passionate about French culture. I love French culture, yes, I love French history. Yeah, and cinema, because I know you've seen a lot of French movies like Germinal. Germinal, yes, Yeah. I love that movie. I watched that, and it's about the region you're from, and I enjoyed that because it was about real people, about the common people, and I could identify with that because my grandfather was a coal miner. Your grandfather was a coal miner. My grandfather was a coal miner in Alabama, and I'm so glad that you invited me. I feel no, but I'm so glad you accepted my invitation for making this documentary and coming with me in my hometown. You know, I'm because thrilled. People there are really authentic, and I know authenticity could be a really suspicious word, right? I think, well, maybe it has become that only because it's a sought after thing in a world where we have less and less authenticity. Yeah. When Andrée and I met Adel Maxwell, it was exactly his authenticity that we found most appealing. You know how I call Adel's place? How? The Chauvet Cave. Oh, what is the Chauvet Cave? It's a prehistorical cave. Oh, yeah. And basically, Adel's studio is pretty much like prehistorical cave. Wow. Yeah. Adel reinterprets found objects and gives them a new life. Whenever I see him, he's created some surprising new works. I feel like I'm in a familiar place where childhood memories coexist with the transient, the fragility of life, and the absurdity too. Hey! Hey, Wow. Hey. We don't want to interrupt. Welcome. Yeah. No, you're not. This is spontaneous as anything else. I'd rather be compared to a caveman than a salaryman. Yeah, so see? But when you say that to me, what it means to me is that it's the basic human impulse to create art that we see the Lascaux cave and
Okay, that this is what humans do. It's worthless from the start. But trash is something Although that... Andrée has worked for prestigious American magazines, she belongs in the same world as Adele. I've proposed to them that we live this adventure together because they share the same appetite for life. I'm not trying to save anything. There we go. Alrighty, here we go. There you go. Yes. Hey! I've invited my friends to Douai this July because I want to share the emotions that my childhood evokes. In a few days, the Gayant festivals will begin. Les Gayants means giants in the regional dialect. The story of the giant is connected to the history of Douai. The city was under siege several times. It was Flemish, Burgundian, then Spanish before it finally became French in 1667. We know that the giant Gayant was created in 1530 to be a part of a procession which honored the memory of the patron saint of the city. The giant paraded in the streets and became so popular that the next year, Marie Cagenon, his wife, was created. But what does Gayant represent? To help us understand, I've contacted Roger Facon, former cop who has become famous as a mystery book writer. His investigations often take place in the region. They sometimes have a touch of occultism because Roger enriches them with his own family history. His ancestors used to read the stars and see beyond the tangible. Mon aïeul, ma grand-mère, voyait en Gayant une manifestation du surnaturel. La ville est assiégée par les troupes de Coligny, et puis il y a un géant qui apparaît, enfin un chevalier de lumière avec une épée de lumière. Les troupes de Coligny qui assiégeaient la ville ont vu ça et se sont sauvés. Wow. Donc on dit que Douai a été sauvé miraculeusement par l'apparition. Alors après, les interprétations divergent. Certains disent que c'est Saint-Maurent qui est apparu. Saint-Maurent, Oui, voilà, ouais. Ah, Saint-Maurent, voilà, protecteur de la ville. À partir de là, on en fait ce géant qu'on voit à travers... Qui a évolué d'ailleurs, Ouais, c'est pas bien toujours sûr, il a le même évolué. depuis... Mais il y a des symboles qui sont restés. Et les symboles qui sont restés, à travers l'évolution du géant Gayant, c'est le bouclier. Le bouclier est resté. C'est un bouclier rond. Au centre du bouclier, il y a
on dit un D, hein, la lettre D. C'est un D gothique. Un D gothique. Et si on analyse, si on regarde bien ce D gothique, c'est surtout la figure stylisée de la grande ours. Fascinating. Yeah, it's fascinating. See it every night. Ici, c'est une terre où on travaillait beaucoup. Il y a eu les mines aussi, hein, c'était un travail dur, etc. Donc la fête, c'est le moment de, voilà, d'oublier ses soucis, etc. Et puis dans le légendaire universel, partout, dans tous les pays, on dit qu'à l'origine, il y avait des géants qui sont venus sur la terre, des géants. Voilà. So, since 1530, the giant Gayant has symbolized the protector of the city. It was only in the 17th century that the family grew again. Monsieur and Madame had 3 children, Jacques, Fillon, and the youngest, Bambin. Because of wars, revolutions, or the mandates of the church, the giants were destroyed several times, but always reconstructed. The Gayant festivities last 3 days, from Sunday to Tuesday, at the beginning of July. Sunday morning is a special moment. The citizens of Douai are reunited with their stars, the ones they have been waiting for all year. And in the afternoon, the grand finale of this reunion is a parade. We are 3 days away from the appearance of the giants. The city is preparing for the parade and the street theater. We meet Florian, who manages a theater company for children. So it's a specific doll because this is Bambin, you know. Bambin is the youngest of the family of the giants. Oh. Yeah, it's a tradition to kiss Bambin if you consider yourself as a Vendosier, which means people from Douai. You have to kiss the youngest. Yeah. You can kiss Bambin. Florian not only manages the children's theater, he organizes volunteers for the Sunday parade. In the workshop, the rush is on. The volunteers are in the final moments of the construction of the float. They've been working on it for 8 months and have the honor to conclude the parade. The responsibility is enormous. They must be of the same caliber of the 14 other floats that are constructed by professional theater companies from all over Europe. Vive le roi. But do you think it would be possible to have so much volunteers working on such a project? Oh, yeah, absolutely. I mean, that's how they build everything in New Orleans, you know? Oh, yeah, right. You know, and they have wonderful floats there, and everybody works on them, like here, for a year. And the same in Carnival in Brazil. I've never been there, but I know they're... Yeah, maybe families and... Right, and people are very... I mean, look, it's fun. I would do this. Yeah. There's some nice creative people with spare time all around the world. Right. Even the raw. Oh, right. Bye. What am I paying you for? You're not paying me anything. I'm just a slave. Oh yeah, I forgot I promoted you. Fabrice Maffre is a guide and lecturer who is passionate about Douai. He does us the honor of showing us the secret passages. Cette ruelle des Minimes, elle existe depuis le XIIIe siècle. Oh, 13th century. Really? Touching the 13th century. Elle touche le XIIIe siècle. Before the United States existed. Pardon, excusez-moi, vous disiez. Before Christopher Columbus. Ah oui, c'est vrai, c'est avant Christophe Colomb. C'est une ruelle qui était très empruntée parce qu'elle aboutissait autrefois ici à un grand cabaret. Oh yeah, there's secret entrance. Yeah. Toi
There are many belfries in the north of France and Belgium. They are a symbol of power. The construction of the belfry of Douai started in 1380 and was completed in the following century. It houses 62 bells that were used to announce the sunrise and the curfew, gave the hours of work and hours of rest, alerted the people if there was a fire, and called the city leaders to take up arms. Et on va surtout retrouver ici la plus grosse cloche du beffroi, joyeuse, on l'appelle comme ça. Joyeuse, that's the name of the bell, which is the most, the heaviest one. Elle pèse 5 tonnes 5. 5 tons, 5. Ouf. Et puis une fois par an, quoi, pour les fêtes de Gayant, on la balance. Alors on entend le carillon automatique, hein, c'est la demi-heure, vous voyez, tous les quarts d'heure. He's a musician. Is it actually going to play? It's like a piano. So white and black keys. Et ben, on sait qu'il y a un carillonneur, depuis 1391. Et à Douai, il y a une école de carillon. Au conservatoire de musique, il y a une classe de carillon, il y a une quinzaine d'élèves qui apprennent à jouer du carillon. Prêt? As many children, I discovered the world through books. Picture books, history books, but also novels. My mother taught French in this school, and she also taught music. She familiarized her students with classical music through the Moldau by Smetana. She explained how Smetana described the character of the river through music. The strength of the current, somber at the beginning, then becoming majestic. The north of France is a region that reveals itself with time. It seems gray, sad, and cold, but its reliefs are made of nuances. The north is subtle and surprising. The more you explore it, the more you see its color, joy, and warmth. Its inhabitants are in its image. They are a modest people. They are as deep as their accent. One of the unknown riches of the North is also its gastronomy. We meet Yannick Ronet, an Epicurean,
New York, New York. Parce qu'ici, on est dans une région où il y a beaucoup d'ouvriers. C'est une région d'immigration énorme. Il y a eu différentes phases. Et moi, mon grand-père tchécoslovaque est venu, après, entre les deux guerres, est venu travailler avec ses parents. Ils sont venus travailler en France. Donc mon grand-père, quand j'étais petit, m'a donné le goût des clowns. Et la chose que je voulais faire, et j'ai toujours voulu faire, c'est faire le clown, le clown. Et quand j'étais jeune, donc une autre de mes passions, c'est l'amour du vin. J'aime beaucoup le vin. Donc quand j'étais avec mon grand-père, immigré tchécoslovaque, quand j'étais jeune, je me ruinais pour acheter des premiers crus classés. On pouvait encore, avec mon argent de poche. Et tous les dimanches, j'ouvrais une bouteille à mon grand-père. Mais il ne savait pas ce qu'il buvait. Alors il buvait Mouton Rothschild, de Lafite Rothschild. Et il disait, il est bon ton vin. Et il coupait des petits morceaux de fromage. Et il mangeait comme ça avec aucune attention, tu vois. Et il disait, j'aurais en acheté, j'ai dit non, c'est trop compliqué. Sylvie, amène-moi la Voix du Nord, s'il te plaît. Et tous les jours, je fais un portrait, une chronique dans la Voix du Nord. Mais c'est un journal qui est très, très lu. Pour nous, il y a 1,2 million de lecteurs par jour. En France, c'est beaucoup. Every single day he does an article about food, and this is viewed by Yannick passe à table. Yannick passe à... So you travel a lot to visit all these different chefs? Je commence à en faire beaucoup à l'extérieur, parce que j'ai un excellent photographe qui fait des portraits vraiment exceptionnels. Moi j'amène les cartes. Alors évidemment, il y a des moules. Et il y a de la tarte maroilles, si on veut. Hein. Ah, super. Alors, ma tarte maroilles, je vous l'avais goûtée. Ouais, la tarte maroilles, absolument. En petit début comme ça pour rire. Ouais, voilà, pour rire, ouais. Moi, je veux du pelin, je veux du chutis. Le chetemi. Merci, Sylvie. Merci. Cheese, cheese, cheese. Cheers. Ready. Une merveille. Notre région, c'est une des plus belles régions gastronomiques. Mais c'est quoi une bonne région gastronomique? C'est pas forcément une région où il y a des grands restaurants. C'est une région où on produit des choses. Et dans le Nord, on produit tout. Donc t'as tout, t'as la mer, t'as la terre, t'as tout dans le Nord. Yes, thank you. Mais dans le Nord, il n'y a pas de restaurant étoilé. Au départ, il n'y a pas de... Parce que il y a pour deux raisons. Il y a deux raisons. Premièrement, les ouvriers ne vont pas au restaurant, ils n'ont pas les moyens. Et c'est une région de travail. Et la deuxième raison, c'est les gens riches, très riches, et dans le Nord, il y a des gens très riches, ils ne vont pas au restaurant. Ils se réunissent entre eux, ils prennent à cuisiner à leur maison, ils vont quand ils vont en vacances, mais ils ne vont pas au restaurant. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir de restaurant étoilé. On a ça à Paris. Pourquoi on a ça à Paris? Parce que Révolution française, les châteaux, les nobles sont guillotinés, les cuisiniers sont au chômage, donc ils s'installent à Paris et ils ouvrent des restaurants. Ils ouvrent des restaurants, ils font un service à la française. C'est quoi le service à la française? Avec les plats, on sert comme on servait les maîtres. Je la reconnais, je vieux, mais je te reconnais, tu. Te vas de main coin. Je te reconnais, tu. Te vas de main coin. Je t'ai rencontré d'un chef. Culture is primarily transmitted through language, and our dialect, called Picard, has been held in low regard. Gilles Le Syria Crier does poetry slam in Picard with fervor, and like Jean-Pierre Pitzner, defends the dialect of the region. André, bon, et Adel, ils ont entendu parler de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, est-ce que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est complètement un mensonge? Ou bien... non. Non, bienvenue chez les Ch'tis. C'est un peu caricatural. C'est caricatural. Parce que le patois qu'on y parle, c'est pas le patois. Mais c'est vrai que le Ch'ti, ça n'a rien à dire. Ça vient du temps où il y avait les guerres de 14-18 dans les tranchées. Alors d'un côté, tu as les Parisiens, de l'autre côté, tu as ceux qui étaient du Nord. Alors les Ch'tis, chez mi, le passage de chez les Ch'tis. C'était une espèce de mot de passe en fait. C'est-à-dire que quand ils voyaient quelqu'un dans le noir, comme à l'époque, voilà, ils ne pouvaient pas s'éclairer. Et donc ils disaient est-ce que Ch'ti? Et l'autre répondait chez mi. Et c'est comme ça que c'est devenu Ch'ti, Ch'ti-mi. En fait, Ch'ti, chez mi, Ch'ti-mi. You say me, and we say me here. Yeah, same thing. Il y a énormément de mots comme ça en fait qui sont ressemblants, comme gardin, garden, carrette, carte, même 7 o'clock, et ça vient du Picard, al clock. Oh my God. C'est en fait, il y a pas mal de voilà.
Alcloc, c'est-à-dire à la cloche. Waouh! Ça remonte à la Révolution française en 1789. Parce qu'à l'époque, les Français ne parlaient pas le français, ils parlaient des langages suivant les lieux où ils étaient, le Languedoc, les régions, les Bretons, voilà. Et pour faire une unité d'un nouveau pays, les dirigeants de l'époque ont dit, la Révolution, il faut refaire une unité d'un pays, et la seule solution, c'est que tout le monde parle la même langue. Donc on a imposé dans les écoles de parler le français. Sauf que ça s'est fait, entre guillemets, d'une manière forte. Les enfants étaient quand même vraiment bridés et brimés s'ils parlaient breton ou l'alsacien. C'est impressionnant. Et à quel point vous diriez, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que, par exemple, comme la nourriture, elle influence les êtres, ou bien le sol influence la nourriture et vice-versa, est-ce que vous diriez qu'au fond, la langue, c'est le reflet des gens du coin? La culture d'ici, elle t'appartient. La langue d'ici, elle t'appartient. Et tout ce qui est ici t'appartient. Tout le monde de communier ensemble avec la même base, avec le même socle, en fait. All languages are equal. Bien sûr. Yeah, and the attitude that some languages are better and superior, or some dialects or certain ways that are superior, is wrong. Le picard est une langue vivante. Si on ne la pratique plus, si on ne l'édite plus, c'est fichu. Dans 2-3 générations, on n'en parlera plus du picard. Et une langue, c'est pas comme un plan d'une structure qu'on peut refaire, on voit la brique, on voit le machin, on peut le refaire si on a le ciment. Tandis qu'une langue, si on n'a pas l'intonation quand on la parle, ça sert à rien, il faut avoir l'intonation. Vous pensez que c'est sexy la langue? On peut séduire avec le picard? Non. Nous autres, c'est le vrai lingue, chez Marouleux. Quand tu vas un bien loot et que tu dis, un loot mi artisot. Tu as des beaux îmes, un loot. Faut que tu pinces. Oui. Vous avez vu, ça marche. We're 24 hours away from the appearance of the giants. Throughout the city, giants from all over the region and even from Belgium parade. Processions of giants are very common here and sometimes celebrate the seasons, different professions, or historical events. The giants are a symbol of collective identity. Generally, they are made of wicker and sometimes of metal. Most of them are carried, yet some have wheels. Les Gayants will parade tomorrow. They are the stars of the show. Compared to others, the giants of Douai are without a doubt the most majestic. Their faces, made of papier-mâché and painted, are fixed over a structure in wood and wicker. The giants have their own house, custom built for them. Monsieur Gayant is almost 28 feet tall and weighs 816 pounds. Like his wife, he's carried by 6 men who form the family Porteurs of Gayant. As for the children Jacot, Fillon, and Pimpin, they have their own porter. Jacot is the heaviest figure. He weighs 176 pounds. I bring Andrée and Adel to meet the porters of the Gayant children. Est-ce que vous pourriez nous présenter la famille Alors, commence. Ludo, Ludo, mon mari, porteur de Jacot. Porteur de Jacot. Après, il y a mon fils Maxence. Ma fille Cécilia. Après, il y a Dylan, je ne sais pas où il est. Le petit Dylan, qui est là-bas. Le petit Dylan qui est là-bas, qui court. Après, il y a Maëva avec ses lunettes de soleil. Après, il y a le petit Louis. Le petit Louis. Voilà. Et il y a la petite Mélina. Elles sont pas envieuses alors les filles C'est ma fille, la maman me dit pourquoi nous on peut pas faire Gayant. Les filles ne peuvent pas faire Gayant. Nous on est là, on lave les blancs, on les repasse. Et puis bon on les suit. Qu'est-ce que c'est là-bas ici? C'était son anniversaire. Alors avec Maxence. C'est une vraie passion, c'est incroyable. Ouais, franchement, ici, ils en parlent à longueur d'année. Mes enfants, toute l'année, on entend parler de Gayant. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Ils sont nés là-dedans, on va dire.
On baigne dedans. Hein. En fait, comme nous, tous les ans, on fait ça, on vit ça d'une force phénoménale. Eux qui nous accompagnent, en fait, ils ressentent ça et ils veulent participer justement à ça. Oui, c'est même pas, limite, c'est même pas oral, il n'y a même pas besoin de s'expliquer, c'est évident, quoi. Tu vois ça dans leurs yeux, en fait. Gayant, pour nous, c'est nos parents adoptifs. Même nous, gamins, comme Dylan, on était baignés dedans. Mon père portait, on avait des amis, les cousins à porter, on était baignés dedans. Quoi. Un peu comme les gens qui font du cirque. Quoi. Moi, j'ai hâte d'être un Gayant et j'ai hâte de porter Jaco. Ah, tu veux porter Jaco. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, j'avais envie de voir. D'abord, il me faisait un peu peur, les géants, et d'une. C'est vrai. Ah oui, ils font peur. Hein. Et puis, Moi, quand je les ai découverts, non, ils me tu n'as pas peur? Bah, mais t'as grandi. Tu sais, tu connais toutes les ficelles de toi, tout le décor, tous les coulisses, tu vois. De toute façon, rien ne me fait peur, sauf les grosses araignées, mais les petites, j'ai des gommes. C'est mignon. Et t'as encore combien de temps à attendre alors pour porter Jaco? Parce que c'est en gros à peu près pour ceux qui commencent, d'abord c'est la majorité déjà, et d'une, ils sont d'abord quêteurs. Ça peut un an de minimum. En fait, il n'y a pas de durée en fait. S'il manque une personne qui est apte à porter, il portera à la place de la personne. Mais après, c'est pas parce que moi j'ai porté Jaco, ou Daniel porte Jaco, que son garçon va porter Jaco, ou que mon garçon va porter Jaco. Je sais déjà que Adel il veut essayer alors. Ah oui. Il va essayer dimanche matin. Oui. Oui. You're ready, man. Dimanche matin, 9h. Let's do it. Bon, il va déjà essayer quelques secondes, parce qu'il m'a dit 5 minutes. Je dis, oh, tu me parais un peu optimiste. Déjà, essayer de le décoller déjà. Wait, you're saying I'm weak right now? I'm an optimist? Yeah, no, not you're weak, but I said you're optimist to do 5 minutes, because you said 5 minutes. And I guess 5 minutes is... Let's say 10. 10, silly. Il y a une limite d'âge quand même. Parce que quand même, vous pouvez pas... j'imagine qu'un homme de 60 ans, il a quand même pas la même force qu'un gars de 20, quoi. Moi, je me dis, perso, tant que je peux le faire, je fais. Le jour où ça passe plus, malheureusement, malheureusement, il faudra arrêter. Malheureusement. Après, il faut être lucide, quoi. Il y a la relève qui est derrière. Ouais, voilà, c'est ça qui est beau, vous transmettez aussi, c'est de la transmission. Voilà. Ce qu'on fait en fait, et beaucoup, ce qu'on fait notamment... Tant qu'on peut le faire, voilà. Comme je lui ai dit le dimanche, on fait essayer des gens. En fait, des gens du public, on leur fait essayer justement nos géants. Pour qu'eux savent ce que nous on subit pendant 3 jours. Ouais. Est-ce que je peux voir ton... Bien sûr. Ah oui, tu vois. C'est... Ah oui, oui. Yes. Wow, nice. Bonbon? Ouais. Jaco. And Damza. Fillon. Quand même vachement d'émotion parce que c'est chaque année. Moi, je vous vois chaque fois à la fin, vous pleurez, vous êtes vraiment. Oui, parce qu'après c'est que 3 jours, c'est 3 jours en année. Ça passe hyper vite. Grâce à Gayant, la ville de Douai fonctionne quand même. Ouais. La ville bouge quand même. Pouvoir reprendre, on va dire, ce que mon père a construit, ce que mon grand-père a construit, c'est un honneur, on va dire. Ouais, c'est une fierté parce que vous grandissez avec. Hein. C'est ça. C'est pouvoir reprendre ce que nos parents ont entrepris. C'est la star. C'est la Jaco, ça nous Il n'y a jamais eu d'accident avec les Gayants? Si, il y a déjà eu des accidents, oui. Il y a déjà eu un accident? Ouais. Oh, non. Ils sont tombés complètement à l'horizontale? Oui, carrément. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il a été déstabilisé? Il y a quelqu'un qui a traversé juste au même moment où il courait. Donc il y a quelqu'un qui a traversé et il s'est pris le mannequin. Obligatoirement. Puis on peut pas le retenir avec le poids. Oui, parce que c'est une question d'équilibre en fait. Il faut bien trouver. Voilà, avec le poids, si jamais on retient, on se croque les reins, quoi. Donc, Bilout. Ça c'est du patois. Bilout. Voilà. Bilout. Ça c'est du patois de chez nous. Bilout. Today, les Gayants come out. It's 6 a.m., and Odette Baudet, the matriarch of one of the families of the porters, carries out a yearly tradition. Il y a X temps que je fais ça. Ouais, depuis combien de temps alors? Depuis combien de temps maintenant vous faites? Depuis 46. Depuis 46? Oh là là. Ah, vous en avez vu des fils et des Gayants. Je connais tout par cœur. Il y a une seule année qu'ils n'ont pas, Gayant n'a pas sorti,
parce qu'il a plu. Mais une averse, c'est l'année que ma fille elle nous monte, c'est en 53. Mais averse. Il s'est passé quoi alors? Toute la journée. Toute la journée, donc il n'est jamais sorti. Il n'y a pas eu de dimanche de Gayant ce jour, cette année-là. Non, il n'a pas sorti. Ils l'ont mis à l'abri parce que c'est lourd, hein, les grandes figures. Ah ouais, surtout que si elles prennent la flotte, ouais. Oui, c'est lourd, les grandes figures avec la pluie. Nul. Et quand ouais. vous voyez des quêteurs de Gayant avec leurs femmes bras dessus, bras dessous, alors là, ça m'horripile. Et je serais dans le comité, je crois qu'ils sont renvoyés tous. Vous voulez dire quand ils quêtent, quand ils sont censés quêter, c'est ça? Normalement, voilà. Normalement, à l'origine, enfin à l'ancienne, quoi, tu vois, les porteurs de Gayant et les quêteurs de Gayant, en fait, il n'y a pas de femmes, enfin voilà. Et oui, ça, elle était contre ça, parce qu'à l'époque, voilà, c'était comme ça. Les gars, ils étaient à l'amende, quoi. C'est toi que tu disais bonjour à ta femme, à ta grande de ta famille. Voilà. Il les mettait à l'amende. Voilà. Donc il y avait des sanctions, en fait, c'est possible ça? Ah oui, oui. C'est comme ça. Non, ça va pas comme ça, Michael. Ça va. Allez, vas-y. Je te dis que ça va pas. C'est plus de parfum, toi. Tu tournes, hein? Ouais. Allez, vas-y. Voilà. Mais c'est tout bon temps. Odette always has a lot to say on the subject of the Gayant, and it's difficult to leave her. On va faire des événements en dehors de Gayant. Voilà. Voilà midi. Oui. Bon, tu les lâches hein, quand même un petit peu, hein. Moi, dans quel cas, 11h, on est à l'hôtel de ville. Tout à l'heure, les gars. Vous me raconterez, hein. Enfin, on y arrive. Voilà, mon père, le géant. C'est un honneur aussi d'être le baudet quand même. Ouais, quand même, parce que c'est celui qui ouvre le défilé, celui qui est devant, ça fait toujours plaisir de sortir le premier, d'être avec les petites figures, pouvoir faire la fête, pouvoir faire le défilé en entier. Votre toute première fois que vous avez fait Gayant, comme porteur, ça... C'est sûr, le stress à 100%. La peur de quoi? De pas gérer? Déjà, quand c'est la première fois qu'on le porte, c'est pas évident. Mais après, bon, quand c'est parti, c'est parti. Ouais, voilà. Par au-dessus ou par en dessous? En dessous. Ah ouais. On rappelle plus, il faut le lever. C'est nouveau? Attends. Oh là là. Mais c'est oh là. Minute, ça doit que t'as jamais fait le bidet, tiens. Ah, c'est bien d'autres. Allez. Tu vois, bon, courage à toi. Voilà. Chef, va bien. Wow. On y va? C'est moi le chef. Hein. Allez, rentre la première. Tout le monde y est.
weight of the giants forces the porters to stop frequently. Il habite à Brooklyn. Ça va, c'est pas... Ouais, il habite à Brooklyn, c'est Brooklyn, c'est américain. Et André qui est américain également. Bonjour madame. André avec les bleus. On va se faire la bise. Voilà. Salut. Allez, santé. Ouais, bah j'ai plus rien à boire. Santé. J'ai plus rien à boire. Dites-moi, alors la tradition à Gayant, pour les cafetiers. La tradition au niveau des cafés à Douai, c'est le 11 coups du samedi matin. À 11h. Ah, c'est le demi qui est offert là-bas. Non. Alors c'est ça. À 11h, s'il y a un qui veut boire 11 bières, je mets 11 bières. Ouais. Et pendant les 11 coups du 11h, il faut qu'il boive toutes les bières. Et là, c'est gratuit. Donc en gros, ouais. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ouais. Voilà. Moi, je n'ai jamais connu. Ouais. Je n'ai jamais connu. J'imagine. Ouais. So, look at that. Gayant. Oh, the Gayant. Ouais, les Gayants. Ouais. Oh my God, that's great. They're huge. So, Madame. Marie Cagenon. Marie Cagenon, ok. Ça va, Max? Ça me fait plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Bah ouais, mais c'est chouette. I've met Max, many times in Douai, and I know he's really passionate about the Gayant. And then, maybe like, I don't know, a few months ago, I've met him on Facebook. Parce que ton nom, c'est Max Gayant. Voilà, Max Gayant. Voilà, toute l'année, t'attends Gayant? Oui, toute l'année. Et là, enfin, c'est le jour J. J'attendais que ça. J'étais très excitée hier. Ouais. Et voilà, ça. T'avais dormi quand même, t'étais pas trop... Oui, j'y vais dormir. Oui. Je pense à Gayant et tout. Je vois que t'as une petite médaille. Oui. J'ai eu ça à mon anniversaire. Ouais. J'ai eu ça aussi, ça. Ouais. Par la porte de Gayant. Ouais. Et j'ai plein de choses. Hein. C'est ta passion, vraiment, c'est ta vie, les Gayants. C'est ma passion, voilà. Ouais. C'est l'amour de ma vie. Axel, fais bisous. Fais bisous à sa tête. Fais bisous, loulou. Non, elle veut pas. Là, c'est la maman, et là, c'est mon frère. Et là, il y a la grande sœur, et là, le papa. Tout à l'heure, je demandais à quelques-uns de tes collègues si vous aviez encore le trac après tant d'années. Quand tu sors, c'est toujours la... Ouais, il y a une petite émotion. Ouais, c'est bien. Ah là, bah... Première fois, ça fait drôle. Ah ouais. Ah, il faut trouver l'équilibre, c'est ça. Hein? Ah ouais, c'est... Ouais. Être chaud pilote, il va pas réussir, je pense. Il disait 5 minutes, t'imagines. Non, 10 minutes. Après, il a dit 10 minutes. Ouais. Ils vont faire quoi, les 30 secondes? You said 10 minutes, but I bet on 30 seconds. What do you think? I think we should place a bet. We'll wager 1 beer. Okay. Let's do that. Okay. Let's try. Show me vas-y, on the other side, yeah. Just after this guy. Alright, so 10 minutes is the standing record here. I think it's going to be really a piece of cake. I'm not worried about it. Yeah, good. Qu'est-ce qu'il a dit, Mathieu? Allez, Ben. I can do this all day. We're good. Okay. Let's go around the courtyard. What? That's 30 seconds. Yeah. Il n'a pas pris comme il faut. Well, that's a beer for me. I can do it with you on my back wearing something. And then I'd walk you both around. Imagine, that would be grotesque, right? Oh, no, that'd be good. I mean, he'd be a growth spurt. Ouais. Inside, madame.
That's all they get. That's all they have. So it's behind. They have to trust the guy because he says left, right. So this is a coveted position right here. Yeah. Whoa, this is a lot of responsibility. Yes, indeed, yeah. Whoa. The highlight of the day is the traditional rigaudon. This dance is originally from Provence, but in Douai over the years, it has become the symbol of the reunion of the giants and the people of Douai. The artists who come from all over Europe are ready to parade before 100,000 people. This is the biggest parade of street theater of the region. This is a tradition from Belgium. Marshmallow man. I hate to say it's amazing, but it is amazing.
criera le plus fort, vive le roi sera couvert d'or. Et vive la France, vive Douai la française. Each time I come to Douai, I visit the Chartreuse Museum. This place is unique. It houses true treasures. Anne Labaudet, the curator of the museum, explains to us that in the second half of the 17th century, the monasteries of Chartreuse settled here, and it is only during the 20th century that the building became a museum. Andrée and Adel are astonished to find such masterpieces in a museum of this remote city. They discover the most representative works of the region, and perhaps the most surprising of all, the Flemish primitives. Before experiencing the last moments of the festivities, I introduce Andrée and Adel to the game Gayant, unique to the region. During the 19th century, it was often practiced by the miners. Unfortunately, after World War II, the game lost its popularity, but still exists in Douai. The rules are simple. It's similar to pétanque. One should throw the pins so they land closest to the goal. Il faut tourner son bras d'un côté, de l'autre. C'est le jeu de poignet. C'était un moyen de distraction. Oui, après le travail. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio. Ah. En même temps, se faisait le jeu de javelot. Ça vient en même temps. Ça vient souvent dans les jeux de billon. Il y avait le jeu de billon et le jeu de javelot. Vous voyez ? Bon, puis c'est une distraction. On aime, en même temps. Non, sûr, mais bon, on finit pas par se taper dessus à la fin, quoi. Bon, ça serait dommage. C'est pas comme le foot. Ah ouais. Lionel. Bon allez, action. Attention, action là. Louis, Brian, sur le terrain. Allez. S'il vous plaît. So you had never seen that before? No, I've never seen this game. I've seen iterations of every other game that might have
been influenced or influences. Voilà, mais il faut qu'on décide de qui est vert et qui est rouge. Voilà. Bon, donc alors, so we are what? Red or green? Red. Red. Okay, so you are green, guys. Ah ben, Jonathan est trop fort. Not bad, André. Ok. Maintenant comme ça, hein, voilà. Alors qui c'est le ch'ti? Chémy? No, tu non dormi più, vieni a cercarmi, la mia anima asciugherà le tue lacrime. Sento l'aria profumata scorrere intorno a te. La natura canterà il nostro amore. Tu non ardere per altri che per me. Il sole geloso si cela e le nuvole complici ma nei tuoi occhi il giorno. Avvicinati tesoro mio, illumina l'amore. Nascondimi sotto il fior della tua bocca. Tu non ardere per altri che per me. It's Tuesday. Tonight, the Giants are returning to the house and we will have to wait yet another year to see them again. Before going back to their Giants, the porters get together with their families. An occasion for the older porters to share their feelings and memories. J'ai 75 ans, j'ai commencé à 18 ans. Ça fait 43, 45 ans. 48. 49, on va dire. Si, ah ouais, 49. Ouais. Donc après, j'ai fait rentrer en premier ma beau-frère, après mes frères, après mon fils, mes neveux, j'en ai tellement. Mais ça fait un pincement au cœur quand même quand vous avez arrêté. Très mal, très mal. Mais moi, j'ai arrêté question maladie. Je me suis fait opérer de là. Maintenant, pour moi, c'est plus les Gayants qu'on a passé nous. Il faut aller voir pour voir. Moi, jamais je me croyais ça. Hein. Et on est arrivé sur la place Carnot, les patrons de café sortaient le jukebox dehors. On mettait la bouteille de cognac, la bouteille de Genève, les bières, tout ça. Spontanément. Voilà, c'était... On mettait une pièce 20 centimes, on dansait, on allait chercher les femmes, on dansait sur les tables et tout. Maintenant, c'était l'heure, t'as plus le droit ceci, t'as plus le droit ceci. Les cafés, ils ferment, donc il n'y a plus l'ambiance qu'il y a eu 50 ans. C'est beau un mannequin qui est tiré ou alors qu'il est sur Rolex. Non, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de magie, il faut... Non, Même la danse des femmes, voilà, c'est tout. Mais on danse ensemble, c'est voilà, ça. Vous êtes le cœur, en fait, vous êtes à l'intérieur, vous êtes le cœur et vous leur donnez vie, quoi. Exactement. Il arrivera un moment donné, moi, mon avis personnel à 75 ans, je vous le dis, il arrivera un moment donné, il n'y aura plus de porteurs. Il n'y aura plus de porteurs. Les porteurs qui porteront, ça sera des gars de la ville. Mais pour vous, c'est quoi ce qui est le plus symbolique chez vous dans Gayant? Quand vous étiez petit, par exemple, qu'est-ce que vous rêviez? Un miracle. Ouais. Quand on voyait, je ne suis pas chauvin, mais quand je vois mes géants en moi, que je vois les géants n'importe où, dans toute la France, c'est les nôtres les plus beaux. Oh, la petite Alice, Alice, j'en mettrai plein les cuisses, Alice, oh, viens ma petite Alice, Alice, mon Alice tournera. Il faut boire à sa santé. Allez, vieux, Ok. après,
on parle pas toujours comme ça. Non, Faut pas voir le film. Chez les ch'tis, c'est un peu caricaturé. Ouais. Dimanche, c'est un stand parce qu'on parle pas. Comme un gamin. Si, on peut pas dire un. Ouais, ça arrive. Mais pas un. Non, on va dire qu'est-ce que tu as dit? Comme tu as dit. Quand on est sourd. Quand on est sourd. Passe-moi la langue, hein. Eh, passe-moi la langue, hein. Not a French kiss, c'est ça. Voilà. On the night the Giants return to their house, traditionally, the bar owners offer beer to the porters. Year after year, the porters have created this ritual. They salute the hospitality of the bar owners with a dance by the mischievous Bam Bam. What the Douaisiens call Return of les Gayants starts in the late afternoon and ends at night. The crowd becomes more and more dense around the Giants. As they go from bar to bar, the porters convey them to their house. C'est ta première fois? Première, ouais. Madame Gayant, ouais. Baptême, monsieur Gayant ce matin et Madame Gayant pour midi. Parce qu'en fait, tu remplaces quelqu'un qui est tombé malade, c'est ça? Qui est tombé malade, ouais. Ils m'ont rappelé ce matin à la dernière minute, j'étais parti pour quelqu'un et ils m'ont rappelé aussitôt pour mettre les cales en place et porter. Alors ça te fait quoi? C'est une autre expérience. Ouais. Ouais, c'est costaud. C'est costaud, C'est costaud, ouais, c'est costaud. Voilà. Là, c'est les épaules qui... Les épaules, un peu le dos, les cuisses qui travaillent. Musculation. Il est de Brooklyn, il connaît quand même pour la bière. Hein. Vas-y, allez.
this evening. Explosions, colors, sounds. Unpredictable as it is. Glamorous and unforgettable. I am astounded. The fireworks have barely finished when Monsieur enters his final destination. It's as if the father of the family is signaling the end of the celebration. The crowd, however, has other ideas. One by one, the Gayant children go down the street toward the house. It seems that the party is over. But the children love to play. They slowly proceed down the street as if they are returning home, only to turn around and race back as they're cheered on by the crowd. This little game will be repeated several times as the atmosphere becomes electric. Madame Gayant bows to the crowd. It is time to go home. However, against expectation, Madame runs back up the street. Donc un coup Madame descend, les petites figures, deuxième fois les petites figures. Donc c'est une façon de dire, Madame Gayant, elle dit maintenant ça suffit, il faut rentrer, la fête est finie, puis finalement elle revient quand même. Voilà, donc c'est pour déjà. Et puis après, bah, comme tout enfant, il y a toujours le petit dernier qui n'est pas content. Ouais, oui, il fait du zèle, il reste plus longtemps. Elle regarde sa ville pour la dernière fois, parce qu'après elle va plus la voir pendant un an. Donc je pense qu'elle jette le dernier regard sur la ville de Douai, parce qu'après elle est un an sans sortir. Puis elle a une belle vue là. Hein. Ah, de là on voit très très bien, ouais. Et de là, le monde est tout petit. Monsieur, the head of the family, must set the example. He bows as he turns toward home. People are suddenly silent, waiting to hear the thud of the giant as he drops to the floor for the last time. Halte! Au volontaire! Au la base! 1 et 2! Now it's Madame's turn. Encore. Encore. Pour nos absents, Thierry Felat, pardon, Jean-Pierre Grosny et Jean-François Aubercrus. Et pour la basse, 1 et 2. Within such a short time, the celebrations of Gayant are both the baptism and the funeral, the moment when we must tell the people we love that we love them, and we love them deeply. They are our first childhood loves, and also
A reunion of the adults that we have become with the children that we used to be. Unlike during the Middle Ages, the enemy no longer threatens the gates of our cities. And yet we are globally threatened by a common enemy. The power of money within an absurd financial system. The tradition of Gayant has no commercial purpose. It is born of love and community. Bravo. Merci. Merci pour tout. Ouais, merci. Such traditions connect us to each other and bring out our best qualities. The giants are a symbol. They are the past that weighs on our shoulders and also convey our future because they are as high as our hopes. Without the porters, the giants would only be figures made of straw. Those giants are majestic because the porters are worthy of them. And the porters are strengthened by the giants, as we are by our hardships. If those figures made of wicker come alive, it's also because we, the spectators, want them to come alive. We see each other through them. Mascotte, lui c'est un champion, pour le faire Gayant. Allez go. Regarde, go, regarde. Ah, mais regarde. Arrête de brailler. Regarde. Tu vas faire peur tout le monde. Regarde. Regarde, elle est belle. When I left New York, I asked myself if I were a child of my native land. Whether we are from the East or the West, we still keep the child inside of us. We each possess our own giants. Well, don't you worry, my dear, your footsteps will ring clear as we trace our paths winding in the sand. Never forget, my love, what's now below was once above. Right here, about where we stand. In that spot that's always bright, sometimes we forget what's wrong, what's right. That's when it's time to go right on home. You return to the place where you got your name and you got your face. It's a home of the mind and of the heart. If it's a place you've never been, don't you fret, because you've got a friend. It's something that we've always known. Never forget, my love, what's now below was once above. Right here, about where we stand. S'ouvre la porte des inconnus quand les mystères sont mis à nu. Resplendit vérité et chante de liberté sans géant. Comme nous souvent le poids des mille, quand donne des bras s'offrait la vie. Sans les cloches des beffrois et sans l'espoir d'un roi semble géant. Il n'est pas de miracle, pas de grand soir. Tu m'as rendu espoir, tu m'as dit qu'il fallait y croire. Si les plumes de deux ailes désignent des aquares, suis-je un géant?